Bonjour, nous sommes le jeudi 4 juillet 2024 et nous allons parler de UE, véhicules électriques chinois et de droits de douane. L'UE impose jusqu'à 38% de droits de douane supplémentaires sur les véhicules électriques chinois. Déjà de base, les véhicules électriques chinois sont très bon marché au niveau tarifaire. Après, la qualité, c'est au cas par cas. Mais 38% d'augmentation de droits de douane, ça va pas les faire couler. Dire, leurs véhicules sont au niveau tarifaire très bon marché, et même avec 38%, ça restera compétitif par rapport aux marques européennes. La mesure conservatoire à ce stade vise à éviter ce qu'Ursula von der Leyen a qualifié de menace d'inondation du marché par des véhicules lourdement subventionnés. Oui, bon, les Chinois subventionnent à fond leur industrie, les Américains en font également, il y a juste un peu l'Europe qui est à la traîne, ou un peu naïf. Des centaines de voitures électriques de la marque chinoise BYD, pour Build Your Dream, sur le port de Yantai, dans la province de Shandong, en Chine, en janvier 2024. En Europe aussi, dans des ports néerlandais comme Rotterdam, Amsterdam aussi, et Anvers en Belgique, entre autres, hein, ont leur quai inondé de véhicules électriques chinois par centaines, par milliers. Elle a finalement sauté le pas. L'Union européenne a annoncé jeudi 4 juillet qu'elle allait imposer à partir de vendredi des droits de douane allant jusqu'à 37,6% sur les importations de véhicules électriques fabriqués en Chine. Elle s'est tout de même dite prête à négocier avec Pékin un compromis qui tienne compte des subventions chinoises qu'elle juge anticoncurrentielles. La mesure est conservatoire à ce stade et une décision définitive qui doit être prise en novembre sera valable pour 5 ans, en gros jusqu'à 2030. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. La Commission européenne a précisé dans un communiqué qu'elle allait appliquer des droits provisoires compris entre 17,4 et 37,6% pour éviter ce que sa présidente, qui a été renouvelée, donc pour 5 ans encore, dans une Union européenne à 27, c'est un peu de la dictature de remettre encore cette Allemande au poste de présidente. Faut arrêter un peu le bullshit. Hein. Il y a d'autres pays et d'autres personnes bien plus compétentes que von der Leyen. Hein. A qualifié de menace d'inondation du marché de l'UE par des véhicules électriques fabriqués en Chine et lourdement subventionnés. Ouais, ils subventionnent leur industrie, l'Europe aussi devrait le faire. Les Américains le font à fond du ballon. C'est comme ça qu'ils se maintiennent dans le top 3. Dans le détail, les nouveaux droits de douane imposés aux constructeurs chinois seront de 17,4% pour BYD, 19,9% pour Geely et 37,6% pour SAIC. Ces droits s'ajouteront aux droits de douane de 10% appliqués par l'UE aux importations de voitures. La Chine aussi commence à produire à construire des usines de fabrication de voitures ou d'assemblage. Et donc, elle pourra contourner justement ces droits de douane, puisque une partie des véhicules chinois seront construits à l'intérieur de l'Union européenne. Et même avec 38% de droits de douane supplémentaires, vu la subvention qui est colossale de la part de la Chine et des bas prix, ça reste compétitif hein, par rapport aux véhicules de marque européenne et même américaine. Ce taux correspond à peu de choses près à ce qui avait été proposé par la Commission le 12 juin. À la grande colère de Pékin, le gouvernement chinois avait alors déclaré qu'il prendrait toutes les mesures nécessaires pour préserver ses intérêts. Oui, voilà, la grande colère de Pékin, entre nous, on s'en fout un peu. Chacun défend ses intérêts, et donc s'il prenait pas un dumping économique aussi important, il n'y aura pas besoin de mettre des droits de douane. Les Américains aussi le font sur les produits chinois, puisque les produits chinois sont fabriqués à très bas prix, et même à très bas prix, ils boostent, le gouvernement chinois booste en enlevant justement les droits d'exportation, les taxes, et donc ça fait encore des produits beaucoup plus compétitifs, et l'Europe ou les Américains ne peuvent rivaliser. D'intenses négociations à venir. Ces mesures de rétorsion pourraient inclure des droits de douane sur les importations chinoises de produits comme le cognac ou la viande de porc. Bon, la viande de porc en Chine, ils ont un cheptel de plus de 400 millions de têtes. Hein. Environ.
faudra vérifier, mais d'après les dernières infos que j'avais, c'était plus de 400 millions de têtes de cheptel porcin. L'enquête anti-subvention de l'UE, qui s'intéresse spécifiquement à ce sujet, doit encore durer près de 4 mois. La Commission, l'organe exécutif de l'UE, pourrait à la fin de l'enquête proposer des droits définitifs, d'une durée habituelle de 5 ans, sur lesquels les membres de l'UE seraient appelés à voter. L'Europe aussi pourrait faire une meilleure coopération des entreprises européennes et pour justement contrer la concurrence chinoise. Cela promet d'intenses négociations pendant 4 mois entre Bruxelles et Pékin d'une part, mais aussi au sein des 27 sur la possibilité de soutenir ou pas l'imposition de droits de douane supplémentaires. Plusieurs États membres s'y montrent réticents, comme l'Allemagne, voire hostiles comme la Hongrie. La Commission estime que la part des marques chinoises sur le marché de l'UE est passée de moins de 1% en 2019. En 2019 aussi, la part de marché des véhicules électriques était relativement minime. C'est que récemment que le nombre de véhicules électriques a commencé à grimper. À l'époque déjà, en 2019, la marque la plus connue dans l'électrique, comme Tesla, fabriquait aux alentours de 500 000 véhicules. À 8%, et qu'elle pourrait atteindre 15% en 2025 grâce à des prix généralement inférieurs de 20% à ceux des modèles fabriqués sur le territoire européen. Les responsables européens veulent éviter de répéter les erreurs qu'ils avaient commises il y a 10 ans sur les panneaux solaires, en laissant les constructeurs chinois fortement subventionnés inonder le marché européen et tuer la concurrence européenne. Oui, c'est les mauvaises décisions des politiciens à Bruxelles. Il ne faut pas oublier aussi le lobby. On va dire, ils appellent ça le lobby, mais entre nous, on sait très bien que c'est de la corruption de députés européens. 9 panneaux sur 10 dans le monde, environ, sont fabriqués par la Chine. Il y avait récemment, il y a quelques semaines ou quelques mois, un constructeur de panneaux européen qui a délocalisé sa production aux États-Unis. Les droits de douane sur les véhicules électriques proposés par la Commission demeurent cependant très inférieurs au taux de 100% que les États-Unis prévoient d'appliquer aux véhicules chinois à partir du mois d'août, dans un peu moins d'un mois. Les Américains, eux, sont plus sensés, hein, parce que 100%, au moins, c'est plus simple à saisir que 37%, 38%, c'est un tiers en plus. Alors 100%, c'est doublé. Surtout que les véhicules chinois sont bien moins chers que, comme je disais, les véhicules européens ou américains. Et en doublant le prix, on se rapproche des tarifs pratiqués par les constructeurs occidentaux. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.